Au vestiaire, une petite entrevue solo et je me gâte parce qu'aujourd'hui, on reçoit au vestiaire Louis-Alex Tremblay du Phoenix de Sherbrooke. Louis-Alex, bienvenue au vestiaire. Merci. La fierté de Charlevoix, rien de moins. Oui. Écoute, on va tout de suite te demander comment ça se passe ta saison jusqu'à maintenant, parce que là, on s'en va dans les séries, mais on va parler de ta saison d'abord. Ouais, je pense que ça va bien. Là. Il reste une dizaine de parties avant les séries éliminatoires. Puis le classement est très serré. Je pense qu'on a encore des gros points qu'on peut aller chercher. Puis espérer là, avoir peut-être l'avantage de la glace ou affronter une équipe là, qui est un peu plus accessible. Mais je pense que dans cette ligue-là, tout le monde peut battre tout le monde. Ouais, t'as raison, hein? Puis on le dit souvent, quand on tombe en série, c'est une nouvelle saison qui commence, puis je pense que tu le sais très bien, là. Oui, 100%. À 35 points jusqu'à maintenant, on parle de 4 buts, 31 passes, qui est assez impressionnant tout de même là, pour un défenseur. Comment tu qualifies ces chiffres-là? Est-ce que tu aurais voulu en faire plus? Est-ce qu'il y a de la place pour Louis-Alex pour en faire plus? Ouais, je pense que j'ai le potentiel pour en faire plus. Comme tu dis, là, c'est quand même beaucoup, puis je suis content, mais on en veut toujours plus. Puis, comme je te dis, j'ai le potentiel, je veux l'amener, puis il me reste encore du temps aussi dans cette ligue-là là, pour atteindre mes objectifs. Fait que, non, c'est beaucoup, mais il y a plus aussi que les stats, puis content là, de m'améliorer de ce côté-là. Je trouve très rafraîchissant tes propos parce que je trouve vraiment, puis tu le sais, là, souvent on dit, bon, les joueurs de hockey ont la tête des fois un petit peu plus enflée, mettons. Ton cas, toi, tu as les deux pieds dans le béton, puis j'aime vraiment ça, avoir ton approche. Je veux connaître ton approche face aux séries qui s'en viennent. C'est quoi ton mindset un peu, là, ta pensée par rapport à ça? Est-ce que tu te dis, hey, là, j'ai tout approuvé, je vais donner une coche de plus ou peu importe ce qui arrive, tu vas être satisfait tout de même? Ben, je pense que, comme tu disais tantôt, les playoffs, c'est une nouvelle saison, puis tous les bons joueurs veulent performer, on veut tout être ce qu'on appelle un gamer, puis faire la différence. Mais je pense que pour faire la différence, ça part d'avant. Tu peux pas arriver puis tout changer d'une shot. C'est le travail qu'on a apporté toute l'année en pratique, en game, que ça soit l'été, whatever. Puis on apporte ça pour les playoffs. Puis c'est les moments là, qu'on veut jouer au hockey. C'est ces moments-là que tu veux ressortir. Puis des fois, c'est pas toi qui ressors, mais tu veux aider les autres à ressortir. Puis je pense que c'est ça qui va faire, mettons, pour nous, une équipe gagnante. Je te pose une question parce que, évidemment, tu auras compris que je ne suis pas un joueur de l'élite. Je joue avec Mathieu, fait que tu connais mes capacités, mais ça se passe comment, conciliation école-saison? Puis je vais te poser la question, école et séries éliminatoires, est-ce qu'on se dit on leur donne un peu plus de lousse pendant les séries parce que c'est quand même assez exigeant ou pas vraiment, ça change pas la routine? Je pense que pour la Ligue, c'est important l'école. Je veux dire, c'est pas de côté. C'est sûr qu'en série éliminatoire, on joue plus de games. Fait que c'est sûr c'est plus difficile. Mais je pense qu'on a des périodes d'études, on a des périodes obligatoires pour continuer parce que le junior majeur, c'est le fun, c'est important, mais c'est pas tout le monde qui peut non plus performer plus tard. Puis l'école est vraiment quelque chose d'important. Mais c'est sûr que en série, on joue plus de matchs, on est des fois plus loin sa route. Fait que c'est sûr, c'est normal de manquer un peu d'école, mais il faut s'adapter. Puis ça fait partie là, dans l'équipe. Il faut donner quand même un petit lousse aux joueurs parce que les séries, c'est quand même une autre saison qui commence, puis c'est plus robuste et tout. On comprend la charge de travail. Oui, 100%. Moi, je veux savoir, comment ça s'est passé la transition là, de ton hockey mineur à celui de junior majeur? T'as-tu fait un saut? Y a-tu un gros clash où ça s'est mieux passé que tu prévoyais? Ben, je pense que depuis que je suis jeune, j'ai comme jamais pensé à je pourrais jouer dans telle ligue, je pourrais jouer dans telle ligue. J'ai toujours suivi. J'ai un parcours un peu, on va dire, différent de plusieurs. Là. Jeune, j'ai joué à Tourne-de-A, puis oui, 3 à Québec. Mais Bantam, il y a eu la COVID la première année. Puis la deuxième année, j'ai décidé de pas aller à Québec. Fait que ça a été quand même une grosse décision, on va dire, familiale. Ben oui. Puis, je pense que j'étais pas prêt encore. J'étais jeune pour partir de chez nous. Fait qu'on a joué, moi puis mon jumeau, Midget 2B. Ça, c'était quand même une grosse décision. Dans ce temps-là, j'avais aussi Team Québec. Fait que, je savais que ça pouvait avoir un impact. Puis, finalement, j'ai fait l'équipe quand même. Mais c'était comme ce moment-là qui était peut-être, je sais pas
comment dire, mettons, pas stressant, mais différent des autres. Puis, je pense que c'est ça qui m'a rendu peut-être plus fort, puis après, puis ça a donné de l'adversité, puis j'ai pu ensuite, là, c'est ça, midget 3, junior majeur, puis les échelons montés. Mais c'est plaisant de voir que, tu sais, il n'y a pas une trail, il n'y a pas une trace là, qu'il faut absolument que tu suives. Tu sais, c'est possible de faire d'autres choses, tu sais. Ben oui, 100%. Éligible pour le repêchage 2025, est-ce que tu as des attentes par rapport à ça? Non, c'est ça, je pense que j'ai pas d'attente. Tu sais, je sais que les petits défenseurs, des fois, c'est plus tough. C'est exact. Mais, tu sais, je me mets pas de pression de ce côté-là. Si ça vient, tant mieux. Mais je pense que je focus pas juste sur cette option-là. Il y a beaucoup d'options dans le hockey. Il y a pas juste la Ligue nationale. Puis, non, je garde toutes les options ouvertes, mais c'est pas à tout prix là, être repêché. Mais tu sais, en même temps, on voit des défenseurs mobiles, tu sais, Lane Hudson, pour le nommer, tu sais, qui est quand même, puis il fait sa trace, puis je pense que ça va quand même donner un petit goût au DG de n'essayer d'autres, là. Fait qu'on va garder espoir de ton côté, mais ça marche, tu sais. Ben oui, 100%. Et en terminant, Louis-Alex, d'abord, je te remercie encore une fois pour ton temps, mais t'aurais-tu des conseils pour les jeunes qui nous écoutent? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui suivent ce que tu fais du côté de Sherbrooke. Donc, tu sais, savoir c'est quoi qu'il faut faire là, pour espérer, peut-être pas la Ligue nationale, mais tu sais, la LHGMQ, il n'y en a pas beaucoup qui accèdent, puis ceux qui le font bien. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes? Ben, moi, je pense qu'il y a rien d'acquis, mais il n'y a rien de fermé non plus. Souvent, on pense qu'en région, tu sais, c'est difficile, puis c'est pas accessible, mais si c'est accessible, faut juste le vouloir. Tu sais, moi, de mon côté, j'ai été chanceux, j'ai eu mon jumeau, j'ai eu mes parents qui m'ont supporté, qui m'ont aidé à travailler fort. Je pense que pour se rendre où ce que je me suis rendu, eux ont été vraiment, on va dire, responsables, puis ils m'ont beaucoup aidé là-dedans. Mais si tu crois pas en toi, c'est sûr que tu te rendras pas là. Fait que se faire confiance, puis tu sais, il n'y a rien de trop gros si tu travailles fort pour l'avoir. Ben écoute, moi, Louis-Alex, si je suis DG, je te signe demain. C'est sûr, tu as une très, très belle attitude. Puis je veux surtout te remercier de tout le temps que tu as donné au vestiaire. Puis on te souhaite merde pour les séries. Merci, ça fait plaisir. À une prochaine, Louis-Alex. À la prochaine. Bye.